moyenne, c'est 2 heures par jour pour tout faire. Pour tout faire. Pour 120, Contrôler entre les 120 et vaches. 130 bêtes, pour le paillage et tout ça. Bienvenue à la Vectour en Suisse romand. Aujourd'hui, nous sommes chez Christophe Chapuis à Vullion. Et ici, nous regardons ensemble quelles sont ses expériences avec l'alimentation automatique. Viens avec moi. Hey, salut Christophe. Hey, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça va bien. Toi aussi? Oui, très bien. Merci de m'accueillir ici, Avec plaisir. à ta ferme. Un très bel bâtiment. Quelle est l'histoire de ce bâtiment? Alors ici, nous sommes dans un bâtiment qui a été construit en 2020, entre 2020 et 2021. Donc on est entré au mois de novembre l'année passée. Ce bâtiment a été conçu pour des vaches mères, Oui, oui. des génisses d'élevage et d'engraissement. On a décidé de le construire car on a été locataire dans un bâtiment au village Ok. et on a reçu notre congé. Du coup, on se trouvait avec aucun bâtiment agricole pour garder le bétail et c'est là qu'on a mis à l'enquête pour reconstruire ici, juste en dessous de notre habitation. Ok. Une nouvelle solution pour les vaches mères. Voilà. Et une solution plus rationnelle Plus rationnelle. au niveau de l'alimentation et au niveau de la gestion du troupeau. Justement ici, nous avons une quarantaine de vaches mères, Ok. de race 12 vaches mères au Wagyu. Et le reste, c'est des Aubrac. Les aubracs. Ouais. Ah, les aubracs Les Aubrac, elles sont là. sont ici. Ouais. Là, il y a encore une ou deux qui sont croisées. Ils ne sont pas pur Aubrac. Exact. Voilà. Et ils aiment la ration. Oui, ils aiment Hein? bien. Ils aiment bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, principalement dans la ration, il y a du silo d'herbe. Et puis, donc c'est une ration composée, il y a 30% de maïs, 10% de foin, Ok. et le reste, c'est l'ensilage d'herbe avec les minéraux et l'aliment. Ok. Et tu fais des différentes rations Oui, pour les groupes? on a 5 rations différentes. Une pour les vaches mères Aubrac, une pour les vaches mères Wagyu. Ok. Il y a un peu moins de maïs dans la ration pour les Aubrac, comme les elles sont Aubrac. déjà Oui. assez grosses, sinon Assez après grosses. il y a des problèmes pour les vélanges. Ah, Après, nous avons une ration pour les petits veaux, ok. une ration pour les genisses d'élevage Oui, oui. et une ration pour les bêtes qui sont à l'engrais. Et tu as, dans la ration, tu as du foie très long. Alors j'ai du foin qui a été coupé au préalable dans la presse à balles rondes. Et puis après, quand on met les bottes dans la cuisine, nous les coupons encore une fois en deux avec une pince à balles rondes. Comme ça, le grappin, c'est plus facile pour C'est lui. plus de prendre. facile. Mais si Voilà. tu veux voir, viens, je vais te montrer. Bien. Ferme. Volontiers. Alors voici le bol du Vector. Oui, oui. C'est là que se fait les mélanges. Ici, on a le maïs qui tombe directement depuis le silo autour. Ensuite, nous avons 2 sortes d'aliments et 2 bols pour les minéraux. Pourquoi tu as deux minéraux différents? On a un minéral pour les vaches mères avec du sélénium Ah, naturellement. pour prévenir la maladie du muscle blanc Oui. et l'autre pour tout ce qui est élevage et engraissement. Ah. Donc tout vient se mettre en même temps pendant que le mélange se fait. Ensuite, nous avons ici la cuisine. La cuisine, on a une autonomie de 3 à 4 jours. La cuisine, c'est comme un échiquier où on détermine que dans telle case, par exemple, il y a du silo d'herbe. Oui. Donc en l'occurrence, là, c'est les dérobés qu'on a fait au mois de septembre, l'avoine poisette qu'on a ensilé. Donc là, nous avons justement cet ensilage d'herbe, du foin écologique et de la Exact, pulpe de là. betterave. Pour les taureaux. Exactement, pour Ah les oui, taureaux en ouais. finition. Ouais. Et Ça- tout ça est géré par le grappin, comme ça il vient prendre les quantités qu'il lui faut par rapport au mélange Oui. qu'on lui demande de faire. Et si tu travailles ici par jour, tu as combien d'heures pour tout faire? Voilà. En moyenne, c'est 2 heures par jour pour tout faire. Pour tout faire. Pour 120, Contrôler entre les 120 et vaches. 130 bêtes, pour le paillage, Oui. le contrôle
la cuisine et tout ça. Et pourquoi tu as choisi un système automatiquement pour l'alimentation? Alors nous avons choisi un système automatique, c'était surtout pour économiser la main-d'œuvre. Oui. Car j'ai un apprenti qui est là que l'été, vu que c'est en dernière année. Depuis début novembre jusqu'à fin mars, il est à l'école. Il est à l'école. Voilà, donc je suis seul pour m'occuper des vaches. Oui. Ça soulage beaucoup au niveau du temps de travail journalier d'avoir un système automatique. Et le système automatique fait les rations très précises. Exactement. Il y a une marge de 5 à 5 kg près. Donc nous on programme une certaine quantité, il fait des mélanges de 100 kg par box Oui. et on détermine le pourcentage de chaque aliment qu'on veut mettre dedans. Donc lui c'est exactement à quelques kilos près combien il doit prendre de foin, combien il doit prendre de silos d'herbe par mélange. Donc le mélange il est tout le temps homogène. Tout se passe dans l'ordinateur qui est au bureau. Moi je te propose qu'on aille boire un café et on regarde l'ordinateur en même temps. C'est bien. Si tu veux changer quelque chose dans la cuisine, une nouvelle fourrage ou quelque chose comme ça. Alors, nous avons ici dans le programme, donc nous avons les rations, Ah oui, où là on peut changer les rations des différents lots. Après, nous avons les différents box, où on programme quelle box à quelle ration. Après, ici, nous avons la cuisine. Ou par exemple, si nous voulons changer un aliment, par exemple la pulpe de betterave, en cliquant dessus, du coup, là, on peut choisir autre chose, par exemple, ensilage maïs en balle, et puis l'aliment est changé. Ensuite, on peut encore programmer avec un petit grappin. Où est-ce qu'on veut que le grappin aille chercher en premier? En premier, oui. Et comme ça, ce qui est bien, c'est que, par exemple, l'ensilage d'herbe, quand on remplit la cuisine, on pousse tout le vieux fourrage à la même place et on dit au grappin de commencer à cet endroit-là. Et après, c'est fini. Comme ça, après, c'est fini et puis il n'y a jamais du fourrage qui traîne très longtemps dans la cuisine. Et puis, si on veut changer une ration, par exemple sur une ration pour les taureaux Wagyu, nous avons ici les différents aliments, l'ensilage d'herbe avec la proportion, donc ça c'est 10%, les minéraux, l'aliment, l'ensilage de maïs et la pulpe de betterave. Christophe, quelles sont les considérations économiques de l'alimentation? Nous, ce qui s'est passé dans notre réflexion, c'est que un système d'alimentation automatique comme le Vector, ça coûte à peu près 180. Nous, on a payé 184 000 francs. Si on avait dû partir avec un système simple, donc avec un tracteur et une mélangeuse, on est déjà rien qu'entre la mélangeuse et le tracteur, il y a à peu près 100 000 francs déjà de matériel. Après, il faut compter le diesel et le temps de faire les mélanges. Il ne faut pas négliger parce que c'est facile 1 heure par jour pour faire une mélangeuse. Et on n'aurait jamais autant de mélanges différents que ce qu'on a là. Comme maintenant. Pratiquement, je pense qu'on aurait fait une grosse mélangeuse peut-être tous les 2 jours. On aurait fait un mélange pour toute la hôte. Exactement. Donc, niveau des besoins de l'animal, je pense qu'on est beaucoup plus fin au niveau de la gestion de cette alimentation. Exact. Donc ça, c'était le gros point. C'est le grand point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe, pour cette très belle visite. De rien, avec plaisir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.